Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, qu'il est si merveilleux ce Dieu. Celui qui a tout créé par sa parole. Oui. Un Dieu si bon. Un Dieu si compatissant. Nous pouvons que le célébrer. Je te célèbre, ô Père d'amour. Toi qui es Père, qui es Fils, qui es Saint-Esprit, reçois notre adoration en vérité et en esprit, maintenant et à jamais. Je célèbre Dieu pour le salut qu'il nous a donné à travers le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Et je le célèbre pour son Esprit Saint qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous assiste. Et je le célèbre pour sa sainte parole, la parole qui nous fait croître, la parole qui est une lampe à nos pieds qui nous dirige. Que Dieu soit à jamais béni, que Dieu soit à jamais glorifié, à lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, c'est encore avec joie et bonne disposition de cœur et d'esprit que je me retrouve devant vous en ce jour. Vous tous, mes frères en Dieu, mes frères en humanité, et vous tous, mes frères dans la foi, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore au rendez-vous. Et si nous sommes au rendez-vous, c'est que le Saint-Esprit est déjà là pour nous enseigner, pour toucher nos vies, pour un changement, pour une transformation profonde. C'est pourquoi, en ce jour, je voudrais vous traduire en tout cas ma reconnaissance pour votre fidélité et pour votre accompagnement et pour vos remarques pertinentes. Soyez bénis et que Dieu se souvienne de vous et que tout ce que vous avez comme désir, Dieu puisse vous donner les moyens de les réaliser pour la seule gloire de son Saint-Nom. Amen. Donc, nous poursuivons donc avec la série Servir et le thème, c'est Servir Dieu. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est Servir Dieu et non se servir. Je répète, servir Dieu et non se servir. Ce sous-thème est très évocateur parce que aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui parlent au nom de Dieu. On prophétise au nom de Dieu. On dit des paroles de connaissance au nom de Dieu. Mais Dieu n'est pas dans tout ce qui est fait et dit à son nom. Mais simplement, Dieu est dans tout ce qui est fait selon sa volonté. Alléluia. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, quand vous regardez, on a des gens qui assistent à des cultes qui ne sont pas convertis. Je parle des gens même qui sont passés par les eaux du baptême, mais qui n'ont pas expérimenté la vraie conversion. La vraie conversion, c'est la métanoïa. La métanoïa qui est une transformation. Alléluia. Comme la chenille qui devient papillon, il n'y a aucune possibilité de retour à son état antérieur. C'est pas possible. Dès lors que la chenille devient un papillon, c'est pour toujours. Alors, il devrait en être ainsi pour ce qui est de la métanoïa, pour ce qui est de la transformation. Alléluia. Pour ce qui est de la conversion, la nouvelle naissance, la conversion. Nouvelle naissance, conversion. Ensuite, on devient croyant. Ensuite, on devient fidèle. Et ensuite, on devient disciple. Ensuite, on devient ministre. Et ensuite, on devient missionnaire. Ce rappel est important, fondamental, parce que si aujourd'hui le sous-thème c'est servir Dieu et non se servir, cela a un fondement. C'est pourquoi il faut revenir aux fondamentaux. Alléluia. Donc, quand nous disons qu'il faut servir Dieu et non se servir de Dieu, vous comprenez aisément où est-ce que nous voulons en venir avec les dérives que nous observons un peu partout dans les églises, surtout dans les églises protestantes de tous les ordres issus de la réforme de 1517. Et vous voyez qu'il y a nécessité de recadrer certaines choses. Alléluia. Et comme il est dit, il y en a qui ils vont à l'église, ils ne sont pas convertis,
ils deviennent moniteurs de l'école de dimanche, ils ne sont pas convertis. Il y en a même qui vont dans les écoles bibliques, qui sortent et qui ne sont même pas convertis. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui beaucoup de problèmes. Des problèmes qui amènent la confusion. Et les gens sont dans des troubles. Les gens ne savent plus à quel saint S-A-I-N-T se vouer. Alléluia. Oui, les saints, c'est tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont la sanctification de position, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui croient au Verbe fait chair, à qui le pouvoir a été donné de devenir enfants de Dieu. C'est eux qui sont les saints. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus à quel saint se vouer. Alléluia. Parce que les serviteurs, beaucoup de serviteurs se servent de Dieu, mais ne servent pas Dieu. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre que nous devons nous repentir. Nous devons nous revenir à ce qui est précieux aux yeux de Dieu. La lecture et la méditation de la Bible, le jeûne et la prière. Passer du temps avec Dieu en toute intimité. Et aujourd'hui, si l'Église même manque de puissance, si aujourd'hui même le Saint-Esprit ne se manifeste pas, ou se manifeste rarement, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de simulations. Vous avez des manifestations simulées. Vous avez des guérisons inventées. Vous avez des délivrances montées de toutes pièces. Tout simplement parce que la puissance, la vraie puissance de Dieu n'agit plus parce que nous n'avons plus de serviteurs consacrés, des serviteurs qui servent Dieu, mais plutôt des serviteurs qui se servent de Dieu pour servir leurs propres intérêts, leurs intérêts personnels, égoïstes. Et l'heure est grave, parce que nous approchons de la fin. Et Christ est à la porte. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 24, verset 44. Alléluia. Alléluia. Les vies ne sont plus transformées aujourd'hui dans les églises. Tout simplement parce que les serviteurs se servent de Dieu, mais ne servent pas Dieu. Ils ne sont pas là pour servir Dieu. Ils ne sont pas là pour servir le peuple de Dieu. Et le peuple acquis a un grand prix. Alléluia. Alors donc, il est temps de se repentir. Et Jésus lui-même nous interpelle. Alléluia. Dans Matthieu 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Ça, c'est très, très important à comprendre. L'abomination de la désolation. Il cite Daniel, et le prophète Daniel, effectivement, a prophétisé dans son livre. Et ça, c'est un événement de profanation du Saint des Saints dont parle Jésus. Mais l'événement même a eu lieu et ce fut un bouleversement majeur. La prophétie originale même, vous pouvez la retrouver dans Daniel 11. Daniel 11, verset 31 ou dans Daniel 12. Daniel 12, verset 11 jusqu'au verset 13. Daniel 11, 31, il dit ceci. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Et Daniel 12, à partir du verset 11, il dit ceci. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Bon, ça c'est les prédictions eschatologiques. Donc, je m'arrête au verset 11. Et donc, la prophétie de Daniel a eu lieu. Oui, cela s'est accompli parce que en 167 avant Jésus-Christ, il y a le roi grec Antiochos qui a profané le lieu très saint. Il y est entré et il a érigé un autel païen en honneur au dieu grec Zeus et il a même sacrifié des porcs. Et il est sorti, il n'est pas mort. Alors que vous savez que celui qui avait accès au Saint des Saints,
c'était le souverain sacrificateur lui seul. Alléluia. Et il y entrait une fois par an. Et même quand il entrait, il avait une cloche et on lui attachait une corde. Et quand il tarde à sortir, on le tirait. Parce que un seul faux pas et il est frappé raidement. Mais ce roi païen-là, il est entré dans le Saint des Saints et il a fait une chose abominable, inimaginable. Et spirituellement, c'était la désolation pour le lieu le plus sacré des Juifs. Alléluia. Et donc, ce que Jésus dit, par analogie à cela, c'est que il y a des choses qui vont arriver. Alléluia. Et il y a certaines choses qui sont déjà arrivées. Parce que en 70, je vous disais que Antiochos a agi en 167 avant Jésus-Christ. Mais quand Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel, en l'an 70 après Jésus-Christ, il y a eu la destruction par l'armée romaine du temple, le temple de Salomon. Alléluia. Et l'armée même a profané le lieu saint, le saint des saints. Alléluia. Et donc tous les croyants ont été dévastés spirituellement. Ils étaient sans repère. Alléluia. L'abomination, la désolation. Et aujourd'hui, nous voyons cela dans les églises. Aujourd'hui, ce qui ne se fait même pas dans le monde se fait à l'église. On dit d'aller et vous dites venez. Donc, au lieu d'aller vers le monde, c'est le monde qui est venu à l'église. Oui, l'église doit avoir les portes ouvertes pour accueillir tout le monde. Mais quand les gens viennent, ils doivent être transformés. Et c'est ça qui est important. C'est la transformation. Sinon, venir écouter la parole et on n'est pas transformé, cela n'a pas de sens. Et dans la logique de ce que Jésus dit, et ça maintenant c'est la fin des temps, beaucoup pensent que c'est l'avènement eschatologique lié à la seconde venue de Jésus. Alléluia. Donc ça c'est très important. Que les serviteurs reviennent à ce qui est essentiel. Je parle des vrais serviteurs parce qu'il y a plusieurs catégories de serviteurs. Vous avez ceux que Dieu a appelés à son service, ceux qu'il a envoyés, qu'il a préparés, qu'il a équipés, qu'il a appelés, qu'il a préparés, qu'il a équipés, qu'il a envoyés. Mais vous avez également ceux qui se sont appelés, qui se sont envoyés. Il n'y a rien de mauvais si les intentions sont pures. Mais il y a également ceux qui ont trouvé un moyen pour se faire de l'argent, pour avoir de la notoriété, pour avoir une gloire et même pour avoir des gens qu'ils vont manipuler à leur guise. Il y a cette catégorie-là. Mais il y a également ceux qui ont commencé par l'esprit et qui sont en train de terminer par la chair. Ça, c'est la deuxième catégorie. Maintenant, il y a une troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont en mission, c'est-à-dire les loups. Alléluia. Les loups qui sont envoyés dans la bergerie pour décimer la bergerie. Eux, c'est des agents du diable. Et eux, ils sont dans les églises, ils se disent serviteurs de Dieu. Et la Bible dit que Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Bon, son nom même, c'est, au départ, son nom était porteur de lumière, Lucifer. Et donc, il y a des serviteurs qui sont envoyés, qui sont en mission. C'est pour détruire le peuple de Dieu. C'est pour salir la réputation des serviteurs de Dieu. Et ceux-là, il faut les démasquer. Il faut les dénoncer. Il faut les démasquer. Et il faut les mettre hors d'état de nuit. Il faut les traiter. Alléluia. Ça, c'est très important. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Il ne doit plus avoir d'impact spirituel sur la vie du peuple. Parce qu'ils sont en train de mélanger tout, en fait.
Et il y a une quatrième catégorie, c'est ceux que Dieu a appelés, équipés, envoyés, et qui sont restés fidèles, qui sont des fidèles serviteurs, et qui sont des serviteurs qui sont bons. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est les mauvais serviteurs qui sont en train d'agiter l'Église, qui sont en train de tourmenter le peuple de Dieu, qui sont en train d'exploiter les faiblesses de certaines personnes. Alléluia. Et les mauvais serviteurs se caractérisent par leur infidélité, leur égoïsme. On reconnaît l'arbre par ses fruits, nous dit Jésus. Et donc, ces serviteurs infidèles, ces mauvais serviteurs, c'est des gars qui ont le cœur dur. Et il y a même des femmes qui se disent servantes, qui ont le cœur dur, qui n'ont pas de compassion, qui n'ont pas d'amour. Alléluia. Alléluia. Et ça, vous pouvez voir cela dans Matthieu 24, verset 45 jusqu'au verset 51, on va pas lire. Dans Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 30, vous voyez ces mauvais serviteurs, ces serviteurs infidèles. Ainsi que dans Ézéchiel 34. Là, nous allons lire Ézéchiel 34, verset 1 jusqu'au verset 16, mais nous allons nous arrêter au verset 6. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Ce sont les caractéristiques de mauvais serviteurs. Des serviteurs infidèles, égoïsme, dureté de cœur, manque d'amour, manque de miséricorde, manque de solidarité, manque de compassion. C'est ça qui les caractérise. Alléluia. Et verset 5, elles se sont dispersées, ça Dieu parle de ces brebis, parce qu'elles n'avaient point de pasteurs, parce que les pasteurs sont devenus des mercenaires. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Regardez autour de vous, les fidèles sont obligés de quitter les églises pour aller trouver des solutions à leurs problèmes ailleurs. Il y en a qui sont à la recherche d'affection, d'attention. À l'église, ils ont trouvé que mépris et rejet. Alléluia. Verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Vous pouvez lire jusqu'au verset 16, vous comprendrez que Dieu lui-même a dit qu'il va prendre en charge la gestion du troupeau de son pâturage. Alléluia. Mais il a prononcé une sentence contre ces serviteurs infidèles, ces mauvais serviteurs-là, ces braconniers, ces loups. Ce sont eux-là qui se servent de Dieu et non qui servent Dieu. Alléluia. Et c'est des gens, ils ont des caractéristiques, hein, ces mauvais serviteurs, ces serviteurs infidèles. Ils sont négligents, très négligents. Et quand vous prenez Matthieu 25 avec la parabole des talents, ils sont très bien décrits. Alléluia. Ils sont violents. Ils sont animés d'une dureté de cœur. Ils sont impitoyables. Et ils sont pas humbles. Ils sont orgueilleux. Et c'est des serviteurs qui ne savent pas pardonner. Et comme je l'ai dit, ce sont des gens, pour certains, et pour beaucoup même, ils ne sont pas convertis. Alléluia. Et ça devient des mauvais bergers. Et vous avez dit, il y en a qui, au départ, ils ont commencé par l'esprit, ils sont en train de terminer par la chair.
Il y en a qui, ils ont trouvé un moyen pour se faire de l'argent, pour avoir de la renommée et pour avoir des gens qui vont dominer. Et il y a également ceux qui sont en mission, qui sont missionnés pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire les fidèles croyants, pour empêcher l'accroissement du royaume, pour jeter l'opprobre sur l'ensemble des serviteurs. Alors qu'il y a des serviteurs qui sont bons, il y a des serviteurs qui sont fidèles. Mais les serviteurs infidèles, les serviteurs injustes, qui sont dans l'iniquité, ces serviteurs-là, qui sont des mercenaires, déguisés en pasteurs, ces gens-là, leur sort est déjà arrêté. On ne se moque point de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Paul le dit. Il le dit quand il écrit aux Galates. Alléluia. Galates 6, 7. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la manipulation. C'est exploiter les situations. Les gens sont dans des situations de détresse. Ils viennent vous voir. Mais si vous ne pouvez pas les aider, il ne faut pas les enfoncer. Si vous ne pouvez pas les aider, il ne faut pas exploiter leur situation. Les gens sont malades. S'ils viennent vous voir, si vous ne pouvez pas les guérir, il ne faut pas les empêcher d'aller se soigner ailleurs. Les gens viennent vous voir, ils sont possédés. Si vous ne pouvez pas les délivrer, il ne faut pas les empêcher d'aller ailleurs. Alléluia. Et il y en a même qui, à la limite, ont des pratiques criminelles. Alléluia. Et sans oublier des pressions financières. Il y en a même qui ont fui les églises à cause des pressions financières. Ceux qui se servent de Dieu et non ceux qui servent Dieu. Alléluia. Ils pensent que Dieu ne voit pas ce qu'ils font. Dieu connaît tout. Dieu peut tout. Seulement, il est patient. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ce que tu es en train de faire, demain tu répondras, mais tu prépares un mauvais héritage que tu vas transmettre à ta progéniture. Dieu voit tout. Et c'est ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 51, le psaume 53, verset 1 du moins. Il dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Mais j'ai fini par comprendre tout au long de mon cheminement avec Dieu. Aujourd'hui, ça fait 26 ans que je suis en Christ et Christ est en moi. J'aime Christ et j'essaie de garder ses paroles comme je peux. Je n'ai pas la prétention d'être parfait, mais au moins je cherche toujours la face de Dieu. Je sais que je suis faible et c'est pourquoi je cherche toujours son secours, je cherche toujours son soutien. Mais dans ma marche avec le Seigneur, j'ai constaté une chose. Alléluia. Ça c'est une parenthèse, quand je me suis converti, le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Watchman Nee. Alléluia. Être assis, tenir debout, et marcher, tenir ferme. Alléluia. Et donc, dans ma marche, j'ai constaté qu'il y a des serviteurs qui ils connaissent tellement bien la Bible. Ils savent comment manipuler les versets. Ils savent comment manipuler les émotions. Alléluia. Et ils savent comment jouer entre onction et émotion. Vous voyez? Et ils arrivent à manipuler le peuple. Donc, j'ai compris qu'il y a des gens qui parlent de Dieu. Quand ils parlent de Dieu, les gens pleurent. Mais lui-même, il ne croit pas en Dieu. Lui-même, il n'est pas converti. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Il n'y a qu'à voir leur fond. Il n'y a qu'à voir la disposition de leur cœur, leur esprit. Alléluia. Et quand ils font des choses, ils ne savent pas que Dieu juge l'intentionnalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu juge l'impact. L'impact sur les hommes, mais également l'impact sur la société. Et Dieu juge également en fonction de ta relation avec lui. Donc, j'ai compris que c'est
c'est soit des serviteurs, soit c'est des gens qui ont fait un choix, parce qu'il y a le lieu de graissement dedans, de tourmente qui a été préparé pour le diable et ses anges, les anges dessus. C'est pas pour l'homme, mais il y a des hommes qui ont fait le choix d'y aller. Alléluia. Et ça, c'est très important. Ah oui, ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas échapper. Non. Et comme je l'ai dit, il y en a même qui ne croient même pas en Dieu. Ils parlent de Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils connaissent des choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, c'est être en intimité avec lui, interagir avec lui. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui leur est réservé. Dans Matthieu 25, verset 30, Jésus dit, serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Ça, c'est la gêne. Ça, c'est l'enfer, comme les gens le disent. Bon, c'est pas un lieu, c'est plus une situation. Donc, ceux qui se servent de Dieu au lieu de servir Dieu, il est encore temps pour vous de vous repentir. Sinon, voici ce qui vous attend. Voici quelle sera votre fin. Alléluia. C'est le jugement et la perte. Alléluia. Et c'est également l'exclusion. Dieu va vous retrancher. Ceux qui se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. Alléluia. Donc nous sommes l'antithèse de ces gens. Et nous prions Dieu pour le demeurer. Pour faire le contraire de ce que ces gens font. Avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Comme je vous ai dit, on n'a pas la prétention d'être parfait, mais on s'efforce d'être agréable à Dieu. Et Dieu nous soutient à travers ce Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons travailler pour être des serviteurs fidèles et utiles. Pas des serviteurs inutiles, pas des serviteurs paresseux, pas des serviteurs iniques, pas des serviteurs injustes. Alléluia. Alléluia. Et donc, si dans Matthieu 25, verset 30, il a dit, serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres en dehors. Au dehors, il veut dire, en fait. Où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Dans Matthieu 25, verset 21, il dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle sur les petites choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens, entre dans la joie de ton Seigneur. C'est ce que nous voulons tous entendre. Et ça, c'est réservé à ceux qui sont héritiers du royaume. Alléluia. Et donc, ce qu'on attend de nous, c'est que nous soyons fidèles. Et c'est ce que Paul nous rappelle quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, verset 12, et 1 Corinthiens 4, verset 1 jusqu'au verset 2 plutôt. Il dit ceci, verset 1, ainsi qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ah oui, c'est ce qu'on attend de nous. Que nous soyons trouvés fidèles. Nous qui nous disons serviteurs de Dieu. Qu'on voit en nous des dispensateurs des mystères de Dieu. Alléluia. Et il conclut au verset 2 en disant, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Et donc, les fidèles serviteurs, c'est ceux-là qui sont humbles d'esprit, c'est ceux-là qui sont compatissants, c'est ceux-là qui sont pleins d'amour, c'est ceux-là qui sont attentifs aux besoins de Dieu, ce pourquoi bat le cœur de Dieu, c'est ceux-là qui sont attentifs aux besoins des hommes, c'est ceux-là qui prennent soin de leurs fidèles, ceux-là qui prennent soin des brebis, ceux-là qui sont à l'écoute de Dieu, qui sont soumis à Dieu et qui veulent juste faire la volonté de Dieu. Et ce sont eux les serviteurs utiles. Alléluia. Et ils sont disponibles. Ils seront toujours disponibles vis-à-vis de Dieu. Disponibles vis-à-vis des hommes. Alléluia. Et tout ce qu'il fait, il calibre ça sur la Bible.
sur la parole de Dieu pour voir est-ce que cela est en phase avec ce que Dieu dit. Et il se pose la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Alléluia. Et ce sont des serviteurs qui voient en tout temps et en tout lieu des opportunités pour servir les autres. Et ce sont eux les fidèles serviteurs. Et ce sont ces fidèles serviteurs qui reconnaissent également qu'ils sont des intendants de Dieu. Le mandat originel que Dieu a donné à l'homme, à travers le premier Adam, c'est que l'homme soit l'intendant sur toute la création. C'est que l'homme soit le garant, soit le gérant de la création. Donc, c'est un travail d'intendance. Donc, si nous voulons servir Dieu, nous devons être ses bons intendants. Alléluia. Le peuple que Dieu a mis avec nous, qui sont nos fidèles, devons le voir pas comme nos fidèles, encore moins comme des clients, mais nous devons les voir comme un peuple que Dieu a racheté à grand prix, au prix du sang versé de son Fils unique Jésus-Christ. Donc, nous devons avoir en nous l'esprit de redevabilité. Nous devons avoir en nous l'esprit de responsabilité. Parce que tout ce que nous faisons, nous allons le rendre compte. Les hommes ne voient pas, mais Dieu voit tout. Alléluia. Donc, nous devons faire attention. Si nous voulons servir Dieu et non nous servir, nous devons être de bons intendants, des bons gestionnaires, des ressources de nos églises et même de notre propre vie. Nous devons bien gérer notre vie parce que notre vie ne nous appartient pas. Alléluia. Nous avons un créateur, c'est Dieu qui nous a créés. Et pour un but. Et si nous nous détournons de ce but, et nous pensons que notre vie nous appartient, et nous voulons agir comme nous voulons, ça va être difficile. Donc, nous devons être de bons intendants, de bons gestionnaires, de bons garants, parce que nous sommes les garants, nous sommes les stewards. Alléluia. Et donc, même le temps que Dieu nous donne, j'ai dit toujours que le temps que Dieu nous donne, les 24 heures, c'est une vie. Un jour égale à une vie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette vie? C'est pas le nombre des années de vie qui compte, mais c'est la vie dans le nombre des années qui est important. Donc, nous devons être de bons intendants. Si nous voulons servir Dieu et non nous servir. Donc, les ressources de nos églises, de nos ministères doivent servir à l'expansion du royaume. À prendre soin des serviteurs, oui, mais surtout à l'expansion du royaume. Mais également doivent servir aux besoins du peuple. Ça, c'est très important. Il faut servir Dieu et non se servir de Dieu. Amen. C'est le genre de message que beaucoup de serviteurs ne veulent pas entendre alors que c'est la vérité. Alléluia. Et aujourd'hui, il est important que les gens puissent se repentir. Il est encore temps de se repentir et de revenir sur le droit chemin et de revenir sur le chemin étroit mais qui mène à la vie, car le chemin large mène à la perdition. Mais aujourd'hui, les gens sont omnibulés par les possessions financières, les possessions matérielles. Ça, c'est une idéologie du monde. Quand je vois souvent les gens qui disent non, j'ai entendu quelqu'un dire que si tu n'as pas l'argent, ton salut est incomplet. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Et quand on n'a pas besoin de souffrir pour avoir ces choses, est-ce que ceux du monde ils souffrent pour avoir l'or et l'argent? Pourquoi c'est les chrétiens qui doivent souffrir? Pour avoir l'or et l'argent, il y a juste des principes, il y a des lois qu'il faut suivre. Alléluia. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup se servent de Dieu, mais ne servent pas Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu cherche des hommes disposés. Oui.
Et à chaque génération, la méthode de Dieu ne change pas. Je dis très souvent que depuis la chute, quand Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Dieu cherche un homme. Dans cette situation, Dieu cherche un homme. Dieu ne regarde pas ton titre. Non. Dieu ne regarde pas ton passé. Non. Dieu veut juste des hommes, des femmes qui veulent être à son service, qui veulent le servir et qui veulent travailler pour lui. Et Dieu va opérer d'abord un travail sur eux. Car avant de servir Dieu, il faut laisser Dieu se servir de vous, c'est-à-dire accomplir son œuvre de transformation en vous d'abord. Et donc Dieu cherche des hommes et des femmes disposés. Dans chaque génération, sa méthode ne change pas. Il a cherché un homme, il a trouvé Abraham. Alléluia. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faudra comprendre une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens attendent beaucoup de choses de beaucoup de personnes, mais c'est vous-même que Dieu cherche. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que vous soyez pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Non, non. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut juste des hommes et des femmes qui ont un cœur disposé. Alléluia. Dieu a utilisé un homme puissamment. Dans la Bible, il s'appelle Élie. Mais on le présente comme qui? Élie le Tishibite, un des habitants de Galaad. Alléluia. Donc, Dieu, les titres n'intéressent pas Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez un PDG, un fondateur. Dieu veut juste que vous soyez un homme prêt et qui s'abandonne entre ses mains. Tel l'argile entre les mains du potier. Il va vous façonner comme il le désire et pour sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais donc inviter surtout la jeune génération à ce que nous puissions tourner le regard vers Dieu, lever les yeux vers le ciel et demander au Dieu de gloire qui a créé l'homme à son image selon sa ressemblance pour que l'homme soit sa gloire de nous glorifier et que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont servir Dieu fidèlement et non nous servir de Dieu. Voici donc la teneur du message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous en ce jour. Et ma prière est que qui que vous soyez, si vous étiez sur le mauvais chemin, que Dieu vous touche, qu'il vous ramène sur le bon chemin. Et si vous étiez sur le bon chemin, que sa grâce soit sur vous, qu'il vous donne une longue vie, que son Esprit Saint vous soutienne, afin que vous puissiez aller de l'avant en vous perfectionnant, en faisant de mieux en mieux. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Donc ma prière pour vous est que Dieu fasse cela pour vous et que vous soyez des femmes et des hommes qui vont servir Dieu et non pas vous ne serez pas de ceux-là qui se servent de Dieu. Amen. Que sa paix soit sur vous. Alors, si vous n'avez pas fait la paix avec Christ, je vais donc vous inviter à faire cette prière. Mais avant cela, je vais juste bénir tous ceux qui étaient en contact avec nous, qui nous ont suivis jusqu'à là. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous. Et nous allons voir un dernier sous-thème pour ce qui est de la série Servir, qui va s'intituler Jésus-Christ, le modèle parfait à suivre et à imiter pour servir Dieu. Oui, Jésus-Christ, c'est le modèle parfait à suivre et à imiter si nous voulons servir Dieu. Amen. Alors, donc, si vous n'avez pas fait la paix avec Christ, fermez les yeux, baissez la tête et répétez après moi. Dites tout simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix, je t'ouvre mon cœur, je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu, tu es mort à la croix pour mon salut, pour la rémission de mes péchés.
Tu es ressuscité d'entre les morts et tu es monté au ciel. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je renonce au diable et à ses activités et je te reçois comme mon sauveur personnel. Je te reçois comme mon Seigneur personnel. Je te reçois comme unique sauveur et Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Efface-le du livre de Satan. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle et je marche en nouveauté de vie. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Le choix que vous venez de faire aujourd'hui fera de vous de bons serviteurs. Vous êtes ceux-là que Dieu cherche. Et Dieu vous a trouvé aujourd'hui. Laissez-vous conduire par Dieu. Et Dieu va glorifier son nom à travers ce qu'il va faire à travers vous qui aujourd'hui venez de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Allez-y dans une église vivante où la parole de Dieu est prêchée avec intégrité, avec autorité. Approchez-vous des conducteurs, des vrais serviteurs de Dieu. Ils vont vous aider, ils vont vous accompagner à grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.